Je vais vous parler du monothéisme, les différentes religions qu'on peut regrouper sous cette caractéristique-là. D'abord, on a étudié l'hindouisme, qui était un bel exemple de ce qu'on appelle le polythéisme, c'est-à-dire une religion où il y a de nombreux dieux, des centaines, des milliers de dieux. Et là, on va passer une grande étape dans l'histoire, une grande révolution de la pensée religieuse, c'est l'apparition du monothéisme. Aujourd'hui, dans le monde, c'est le monothéisme qui est la croyance la plus répandue à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam. On verra plus tard les ressemblances entre ces trois religions-là. Mais d'abord, pourquoi apparaît cette croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est la première caractéristique du monothéisme. Un seul. Tandis que dans le polythéisme, il y a plusieurs dieux. De là, la minuscule parce qu'il y en a plusieurs, ou la majuscule parce qu'il serait unique. Certaines théories font naître le monothéisme en Égypte, à l'époque du dieu du pharaon Akhenaton, et après sa disparition, Moïse aurait voulu prolonger cette croyance-là et l'aurait amené au Proche-Orient avec les Hébreux. On n'abordera pas cet aspect-là, cette théorie-là. On va se concentrer sur le monothéisme tel qu'il est répandu aujourd'hui. Alors, la première caractéristique, c'est qu'il y a un seul Dieu, alors que dans l'hindouisme, on l'a bien vu, ou dans toutes les religions de l'Antiquité. C'est ça qui est important, c'est qu'à l'époque, toutes les religions étaient polythéistes. Une deuxième caractéristique, c'est que le Dieu unique, il est universel. Pour les adeptes, juifs, chrétiens, musulmans, le Dieu, qui est le même pour les trois, est celui de l'univers. Tandis que dans le polythéisme, les dieux, on pourrait dire qu'ils sont ethniques. Chaque peuple a ses propres dieux. Et le peuple voisin a les siens. Alors, quand les peuples étaient en guerre, c'est comme si les dieux étaient en guerre. Et puis le peuple qui est vainqueur, arrive à la fin de sa victoire et puis dit, maintenant, mes dieux ont gagné sur les vôtres. Une troisième caractéristique, et c'est peut-être une des plus marquantes, là, c'est que c'est le seul vrai Dieu. Tandis que, ici, les dieux de chaque peuple coexistent avec les dieux des autres. Les dieux coexistent. Alors, quand un peuple gagnait, les Romains sur les Grecs, ou on peut prendre d'autres exemples, le peuple vainqueur ne disait pas vos dieux sont faux. Il disait vos dieux ont été défaits, vous pouvez continuer de leur rendre des cultes, mais en même temps, vous devez rendre des cultes à nos dieux qui sont les dieux vainqueurs. Alors, on arrive à des syncrétismes, comme dans la religion gréco-romaine, ou dans d'autres, franchement, c'est un exemple-là qui est plus connu. Et ici, chaque peuple considère que les dieux des autres sont existants également, parce que les dieux sont comme des ancêtres. Alors, nos ancêtres ne peuvent pas être les ancêtres du voisin. Alors, de là, cette idée de coexistence entre les dieux, même si certains en dominent et viennent représenter la domination d'un peuple sur l'autre. Ici, la grande conséquence, c'est que s'il y a un seul Dieu, et c'est le seul qui soit vrai et que tous les autres sont faux, on introduit ici la notion de dogme ou l'attitude qu'on appelle le dogmatisme. C'est-à-dire, si je crois à ce Dieu, j'ai la vérité et l'autre est dans l'erreur. Vous réfléchissez 30 secondes à l'impact de cette croyance-là. L'impact, c'est
le prosélytisme. Si j'ai la vérité, puis que l'autre est dans l'erreur, il faut que j'aille le convaincre qu'il est dans l'erreur, pour qu'il accède à la vérité que je possède. Tandis qu'ici, c'était la coexistence, et s'il y avait des conflits, ce n'était pas des conflits religieux, c'est des conflits pour des territoires, pour des richesses économiques, tandis que maintenant, on aura des conflits qui pourront être basés sur les croyances. J'ai la vérité, tu as l'erreur, donc il faut que je te convertisse. La quatrième caractéristique de ce Dieu unique, universel, qui est le seul vrai, c'est qu'il est révélé. Il se révèle personnellement à des humains. Tandis que dans le polythéisme, c'est plutôt par la nature que ces dieux vont s'exprimer. On a peut-être vu l'exemple du Gange en Inde, qui descendait sur Terre parce que Shiva avait permis que l'eau vienne donner la vie à la nature, puis sans la nature, la communauté ne peut pas vivre, ne peut pas se nourrir. Alors les dieux s'expriment par le soleil. En Égypte, c'est très, très central, évidemment, le culte du soleil, ou la végétation, les oracles, les tempêtes. Tandis qu'ici, c'est une expression personnelle. Et là, on aura différentes façons de comprendre cette révélation-là. Pour certains, les premiers de cette tradition monothéiste, Dieu se révèle en faisant une promesse aux ancêtres, à Abraham, puis ensuite à Moïse. La promesse de quoi? La promesse d'une terre où ils pourront survivre, seront protégés des ennemis, mais une terre aussi qui sera la terre nourricière pour le peuple. Et cette terre promise sera apportée par un Messie. Donc la promesse est double, si on veut, la promesse d'une terre et la promesse d'un Messie. C'est le judaïsme. Dans le judaïsme, on croit toujours, aujourd'hui, qu'il y a une terre qui leur a été promise. Elle est au Proche-Orient. Elle est près de la mer Morte. Le centre, c'est Jérusalem, là où les Hébreux, dans l'Antiquité, ont construit un temple qui a été détruit, un deuxième qui a été détruit. Ils ont été dispersés. Et puis maintenant, les Juifs sont toujours dans la croyance qu'ils seront rassemblés sur cette terre qui leur a été promise. Vous pourrez poursuivre l'analyse de ça par les conflits politiques très contemporains qu'il y a au Proche-Orient. Le christianisme est la deuxième religion monothéiste qui est dans le prolongement. Comment Dieu se révèle-t-il pour les chrétiens? Par Jésus. Pour les chrétiens, Jésus, c'est le Messie. Il a été promis il y a 4000 ans. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. Pour les chrétiens, c'est la promesse qui est accomplie. Et où la terre que le Messie doit apporter? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume des cieux. On emploie des expressions terrestres, contemporaines, concrètes, le royaume. Il y a des royaumes aujourd'hui dans le monde. C'est des territoires où règne un roi ou une reine. Dans l'Antiquité, il y avait aussi des royaumes, des empires. Et puis Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est le ciel, c'est le paradis. Et on y sera libre, libéré des péchés. C'est ça la croyance centrale dans le christianisme. La troisième religion monothéiste, c'est l'islam. Et les musulmans croient que Dieu s'est exprimé par la parole. La parole qui est colligée dans un texte, un livre qui s'appelle le Coran. Coran veut dire récitation, parce que tout ça, c'est à une époque où il n'y avait pas de tradition écrite chez les Arabes.
Et pour le musulman, ben, Dieu n'a pas fait une promesse d'une terre, d'un Messie, il n'a pas envoyé son Fils, il a envoyé la parole. Par contre, dans le Coran, on reprend cette histoire-là sans les dogmes, mais on dit bien que Abraham, Moïse, les Hébreux, les Juifs, les chrétiens, Jésus, Marie, sont des précurseurs de la révélation qui sera faite par Mahomet aux Arabes. Alors, c'est des caractéristiques du monothéisme qui aujourd'hui est majoritaire sur la Terre, alors que dans l'Antiquité, c'était très, très marginal.